Cette statue de Notre-Dame de Turlande est la statue originelle, qui pour des raisons de sécurité est bien difficile à voir aujourd'hui. Alors pour pallier ce manque dans la chapelle, l'association des Amis de Turlande a fait réaliser une copie dont la bénédiction a eu lieu au cours d'une messe le 21 août 2021. Alors, un grand merci à vous tous, paroissiens de Notre-Dame de Turlande, venus pour célébrer avec le Père Sylvestre la messe anticipée du dimanche prévue initialement à Paulinck. Cette cérémonie aura deux particularités. Tout d'abord, c'est la dernière messe célébrée à Paulinck par le Père Sylvestre avant son retour sur sa terre natale. Je me fais le porte-parole de vous tous pour lui dire un grand merci. Il a toujours répondu présent avec son immense sourire pour célébrer baptême, enterrement, pèlerinage, la messe dominicale une fois par mois dans l'église de Paulinck, et je n'oublie pas non plus les célébrations à la Devèze toutes les semaines. Nous lui souhaitons un bon retour à Madagascar. Vous verrez, il y a une urne qui est à votre disposition pour apporter un peu d'aide à son grand projet d'agrandissement de son église paroissiale à Madagascar. Merci, Père. En fin de cérémonie, le Père Sylvestre va bénir cette statue, inspirée de la statue Notre-Dame de Turlande, projet mis en œuvre par l'association Les Amis de Turlande. La sculpture, elle est en bois de tilleul, a été réalisée par M. Robert Game, et M. Yves Morvan s'est chargé de la polychromie et de la patine. Le souhait des adhérents de l'association était de rappeler à notre mémoire de tous, et tous ceux qui visitent aussi la chapelle, la magnifique statue classée de Notre-Dame de Turlande du XIIIe siècle, qui, hélas, pour des raisons de sécurité, ne peut être exposée au public. Le financement de la statue a été entièrement pris en charge par l'association Les Amis de Turlande. Je remercie vivement tous les adhérents, le conseil d'administration et tous les bénévoles qui ouvrent la chapelle 2 fois par semaine pendant la période estivale. Et bien que le regard bienveillant de Notre-Dame de Turlande nous protège tous. Merci. C'est donc Yves Morvan, un spécialiste de l'art roman auvergnat, ayant restauré de nombreuses vierges romanes durant sa carrière, qui s'est chargé de parachever la statue. Je voudrais surtout vous expliquer ce que j'ai pu faire pour la modifier, parce qu'au départ, la copie, disons, théorique n'était pas satisfaisante. Je la trouvais trop large, trop épaisse, un peu lourde, et il a fallu que je modifie un certain nombre de choses. Par exemple, en accord avec Madame Barthélémy, j'ai modifié les plis du bas parce que le sculpteur ne s'en était pas tiré, comme on dit. C'était irrégulier, il y avait le manque de symétrie habituel aux Vierges romanes n'existait plus. Il a fallu donc que je modifie un certain nombre de choses. Et puis ensuite, j'ai fait la polychromie, bien sûr, comme j'ai pu la faire autrefois, mais sur un objet, comment dirais-je, qui me gênait beaucoup, parce que n'étant pas conforme, n'étant pas une vraie copie, ça n'est plus qu'une représentation à la mode ou si vous voulez, un pastiche à la limite.
Mais l'essentiel, c'est que on retrouve quand même les qualités de la Vierge d'origine, avec sa polychromie que j'ai faite le plus près possible de l'original. Retour à Turlande avec la bénédiction de cette statue qui trônera désormais dans la chapelle. Est-ce qu'elle est très lourde? Elle fait combien? 10 kilos. Le travail de l'association des Amis de Turlande continue. Un jour, quand les travaux de restauration seront terminés, peut-être la statue originale pourra-t-elle retrouver sa place dans cette si jolie chapelle qu'elle n'aurait jamais dû quitter.